Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un petit débrief de cette deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Real Madrid affrontait le RB Leipzig. Ça s'est terminé il y a quelques minutes les amis. Nouvelle victoire pour le Real Madrid. Le sans faute se poursuit depuis le début de saison. Le Real Madrid n'a toujours pas connu d'autres résultats que la victoire. C'est assez impressionnant. Victoire 2-0 pour les Merengues ce soir face à Leipzig dans un match qui, on va pas se mentir les amis, n'a pas été le plus beau match de la saison et ne sera certainement pas le plus beau match de la saison. La première mi-temps même du Real, on peut le dire, a été certainement la plus mauvaise depuis le début d'année. Il y a eu quand même beaucoup de mieux en seconde mi-temps, même si tout n'était pas parfait. Et au final, ça suffit pour s'imposer face à une équipe de Leipzig qui a été plutôt à l'aise en première mi-temps et franchement décevante en seconde mi-temps. On a l'impression que les Allemands se contentaient du 0-0. Bien mal leur en a pris puisqu'ils ont encaissé un but à la 80e, Fede Valverde, et 91e dans le temps additionnel. Marco Asensio qui ne jouait quasiment pas depuis le début d'année, qui marque à la 91e à la suite d'une très belle combinaison sur coup franc de Toni Kroos. Voilà, dans un match qui a parfois manqué de rythme, notamment en première mi-temps, qui parfois a manqué aussi de justesse offensive, de créativité parfois au milieu de terrain. Voilà, c'est pas le plus beau match, tout simplement, les amis de la saison. Mais encore une fois, cette équipe du Real réussit à s'imposer, à maîtriser comme d'habitude son adversaire sur la seconde mi-temps. On en a l'habitude, les amis, on le répète quasiment tous les jours dans les vidéos. Le Real en deuxième mi-temps, c'est une machine de guerre. On avait, je crois, parlé des statistiques justement. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier dans la vidéo de la veille ou de lundi, des statistiques monstrueuses du Real en seconde mi-temps. Et bien encore une fois, c'est bis repetita ce soir. Une équipe merengue beaucoup plus à l'aise sur la seconde mi-temps, dans un match où globalement il y a eu au final que très très peu d'occasions chaudes, que ce soit pour le Real et pour Leipzig. C'est pas, voilà, on va le redire, mais c'est pas forcément un match qui a été d'une très très haute intensité, et c'est pas non plus un match où il y a eu une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Il y avait certainement, les amis, je pense, un petit peu de fatigue, quand même, du côté merengue, parce que la première mi-temps était vraiment vraiment pas très sympa à regarder, on va pas se mentir. Côté merengue, Leipzig a eu quelques situations chaudes en première mi-temps, et côté merengue, on a eu beaucoup de difficultés sur la première mi-temps à se mettre dans de bonnes dispositions offensivement et à se créer des occasions franches. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi. Les stats de cette rencontre: 12 tirs pour le Real, les amis, c'est assez rare. En général, les merengues tournent quasiment à déjà plus de 15 tirs par match, et régulièrement le Real en est à 18, 19, 20 tirs par match. Donc 12 tirs, c'est très, très limite pour le Real. On n'a pas l'habitude de voir ces statistiques. 9 pour le RB Leipzig, 3 tirs cadrés pour les merengues, 3 tirs cadrés pour les Allemands, 53% de possession pour le Real, 47 évidemment pour les Allemands du RB Leipzig. On va regarder un petit peu, les amis, de la composition d'équipe de Carlo Ancelotti ce soir, avec Thibaut Courtois dans les buts, Nacho et Rudiger en charnière, David Alaba côté gauche, Dani Carvajal côté droit. Au milieu de terrain, on retrouvait Tchouaméni, Camavinga et Luka Modric, et donc en attaque Vinicius, Valverde côté droit, et le numéro 9 c'était Rodrigo. On va démarrer avec la prestation de Thibaut Courtois, qui a fait son match, qui a réalisé un clean sheet. C'est important pour lui puisque en Liga, on l'a vu, il n'y a pas de clean sheet pour le moment côté merengue. En revanche, en Ligue des Champions, 2 matchs de clean sheet pour Thibaut Courtois, qui a contribué à ce clean sheet notamment en première mi-temps. Il y a eu une ou deux situations chaudes qu'il a bien négocié, Thibaut Courtois. Donc un match globalement très, très sérieux, comme d'habitude, du portier belge. En ce qui concerne la charnière centrale, les amis, vous avez certainement vu que le patron ce soir, c'est pas Rudiger dans la charnière, c'est Nacho le patron, on l'a bien vu. Alors Rudiger, c'est assez particulier, parce que la première mi-temps de Rudiger, franchement, je l'ai trouvé très moyen. Sur la première mi-temps, Rudiger, beaucoup trop attentiste, parfois, notamment la frappe d'Emile Forsberg qui va passer à côté, mais beaucoup trop attentiste. Il ne sort pas sur le joueur, on l'a vu régulièrement. Anthony Rudiger, il était entre deux chaises, il ne savait pas s'il devait sortir ou s'il devait reculer. Au final, ça laissait beaucoup d'espace.
Dans les duels un petit peu trop légers, j'ai trouvé sur la première mi-temps, il s'est bien repris en seconde mi-temps. Mais sur la globalité de cette rencontre, le vrai patron aujourd'hui dans la charnière, c'était Nacho. Très gros match de Nacho, très très sérieux dans les duels, dans son implication physique, il a été très bon, Nacho, et il faut le souligner pour un joueur qui n'est pas forcément toujours titulaire. Ça a été lui le patron ce soir de l'arrière-garde. En ce qui concerne les latéraux, j'ai plutôt apprécié le match de Dani Carvajal. Alors oui, parfois il est limité, Dani Carvajal, mais j'ai plutôt apprécié sa grosse activité sur le côté. Oui, il y a des déchets, oui, parfois il y a des placements qui sont un petit peu hésitants, mais il y a eu une grosse activité de Dani Carvajal. En revanche, en ce qui concerne David Alaba ce soir, j'ai parfois été un petit peu surpris de son positionnement quand même très très haut, hein. Franchement, sur la première mi-temps, on voit un David Alaba quasiment, il était quasiment ailier, c'était assez parlant sur le terrain. Heureusement que à de nombreuses reprises, notamment ça c'est souvent sur la première mi-temps que l'on a pu voir ça, Tchouaméni est venu combler. Alors Tchouaméni parfois il venait en centrale et Nacho coulissait, mais David Alaba beaucoup trop haut, hein, sur la première mi-temps, et surtout qui visiblement ne semblait pas trop concerné par les efforts défensifs sur la première mi-temps. C'était beaucoup mieux sur la seconde mi-temps. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, côté merengue, on va saluer la prestation de Luka Modric, même si sur la première mi-temps, vous avez certainement vu parfois des petites erreurs de Luka Modric, qui a perdu 3-4 ballons en première mi-temps, parce que j'avais bien l'impression tout de même que voilà, on a eu du mal à trouver ses repères par rapport au terrain. Vous l'avez certainement vu, les amis, d'ailleurs on me l'a souligné, hein, je l'ai vu dans les commentaires après le match face à Mallorca le week-end dernier. La pelouse du Bernabeu, on va pas se mentir, elle est vraiment quasiment impraticable pour une équipe comme le Real Madrid, et digne du Real Madrid, hein. La pelouse elle est catastrophique, hein, ce soir du côté du Bernabeu. Il faudra évidemment, hein, que le jardinier fasse un gros 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 travail là pendant la trêve, parce que ce n'est pas une pelouse digne du Real, ce n'est pas une pelouse digne de Ligue des Champions, c'est une pelouse voilà, digne d'une troisième division, hein, franchement, ce que l'on a vu ce soir. En tout cas, Luka Modric a eu une grosse activité, notamment sur la seconde mi-temps. C'est lui qui a tenté d'apporter un petit peu cette étincelle ce soir, ce qui a manqué, je trouve, quand même au milieu de terrain merengue. Ça reste tout de même le milieu de terrain qui, à mon avis, a fait un match quand même assez intéressant. Camavinga, les amis, je pense que comme d'habitude en tant que titulaire, on attend toujours un peu plus d'Eduardo. On attend tout simplement qu'il soit en mesure, voilà, d'apporter encore un peu plus. Il est toujours un petit peu sur la réserve quand il démarre en tant que titulaire. Il n'y a pas ce grain de folie qu'il apporte normalement lorsqu'il entre en cours de jeu, lorsqu'il est capable d'aller se projeter très rapidement vers l'avant. C'est pas le Camavinga que l'on voit quand il est titulaire. Je dis pas que c'est un mauvais match d'Eduardo Camavinga, mais c'est pas un bon match. C'est un match, voilà, neutre, moyen d'Eduardo Camavinga, et voilà, on attend plus de lui, hein, lorsqu'il démarre en tant que titulaire. En ce qui concerne Tchouaméni, les amis, c'est pas le même Tchouaméni que l'on a vu sur les précédents matchs du Real Madrid. Comme pour Camavinga, c'est pas un mauvais match, c'est pas non plus un super match comme ce que l'on a pu voir depuis quelques semaines, où notamment il avait été récompensé du trophée d'homme du match face au Betis. Je pense que, voilà, encore une fois, ce soir, on n'a peut-être pas vu le Tchouaméni qui va se projeter rapidement vers l'avant, qui va faire des passes vers l'avant qui vont casser des lignes. Alors, on aura peut-être les stats demain, les amis, mais c'est le ressenti que j'ai eu. C'est un Tchouaméni qui, voilà, a été neutre ce soir, qui n'a pas été mauvais, qui n'a pas été bon au final. C'est Luka Modric qui a sorti un petit peu la tête de l'eau au milieu de terrain, même si, voilà, globalement ça a été sérieux, mais sans trop d'étincelles au milieu de terrain. En ce qui concerne l'attaque, les amis, on va démarrer avec le Fede Valverde. Le but, encore une fois, Fede Valverde décisif. Déjà le week-end dernier, les amis, face à Mallorca, il est de plus en plus décisif, Fede Valverde. Et c'est un vrai but d'attaquant, hein, qu'il nous marque là ce soir. Le crochet du pied droit pour se mettre sur son pied gauche à l'entrée de la surface. Ce ballon enroulé qui va dans le petit filet de Gulacsi. Ça a été une très très belle situation entre Vinicius et Fede Valverde. Grosse activité, hein, pour Fede comme d'habitude, et de nouveau décisif. Ça montre à quel point son importance est de plus en plus grande dans cet effectif du Real. On va poursuivre aussi, les amis, avec le match de Vinicius. Alors Vinicius qui a beaucoup tenté,
tenté ce soir et qui au final va être récompensé. C'est lui qui offre le bon ballon à Fede Valverde, très intelligemment ce ballon. Rodrigo l'a laissé passer entre ses jambes puisque c'est une action voilà, qui part de la gauche. Vinicius va faire un long ballon en retrait plus ou moins en retrait, mais un long ballon pour Fede Valverde de l'autre côté. Rodrigo est sur la trajectoire, il va donc laisser passer ce ballon entre ses jambes. En tout cas, Vinicius a beaucoup tenté, il n'a pas toujours réussi, comme souvent, mais encore une fois, regardez les amis, il se montre décisif à la 80e Vinicius, même si c'est vrai que ce soir il a tout de même été très brouillon dans son jeu. À la 80e, c'est tout de même lui qui va aller forcer cette décision et donner ce très bon ballon à Fede Valverde. Mais il est évident hein, que voilà, sur les 90 minutes, Vinicius doit tout de même mieux faire. En ce qui concerne le numéro 9, Rodrigo, match compliqué pour Rodrigo qui a tenté souvent des choses très très compliquées. On ne l'a pas beaucoup trouvé dans la surface de réparation comme pour Eden Hazard le week-end dernier. Il a fallu souvent qu'il redescende pour avoir des ballons. Donc voilà, c'est un match très moyen de Rodrigo. Encore une fois, on a eu des difficultés tout de même côté merengue hein, comme face à Mallorca à trouver ce point de fixation dans la surface de réparation ce soir. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit résumé assez complet de cette soirée. C'est pas un Real qui a été brillant ce soir, mais c'est un Real qui est efficace, qui gagne 2-0. On souligne le but de Marco Asensio, ça va certainement lui faire beaucoup de bien au moral. Laissez-moi les amis en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, des flops. Bon, je pense pas qu'on ait forcément de flop hein, sur cette rencontre, mais voilà, il y a des joueurs qui ont été assez neutres, je pense, sur cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.